Alors là, ça filme. Il faut craindre que si j'avais dit, ça n'avait pas d'importance. Monsieur Gérard Leblanc, je suis à sa présence. On aimerait savoir pour mon film, vous êtes né où, puis en quelle année? Je suis né ici à Saint-Geoffroy, dans le rang du lac qu'on appelait autrefois, aujourd'hui qui est le rang Leblanc. Je suis une ferme. Donc, t'as toujours... non, t'as pas toujours resté dans la région ici, là. On va en parler un peu plus tantôt, là. Parce que je sais que je sais pas tout sur ta vie, mais j'en sais des bouts. Je sais que tu as resté plusieurs années à La Prairie, entre autres. Oui, justement. J'ai resté là 33 ans. 33 ans. Puis à part qu'à La Prairie, as-tu resté à d'autres places? Je suis allé à Québec après. Et puis pour retourner à La Prairie encore 3 autres années, puis je suis revenu dans mon partenaire. Bon, ok, j'ai pas eu le hockey, si on en parlait ou pas, mais on va parler, là, t'es né sur une ferme, puis à un moment donné, tu dois avoir été à l'école. Oui, ça a été plus court un peu. C'était des écoles de rang dans ce temps-là. OK. Alors, on allait, quand même s'il neigeait, on allait à l'école quand même dans ce temps-là. Hein. Oui, puis ça devait être une maîtresse, je suppose? C'était une maîtresse, oui. Et puis, l'école au complet, ça faisait assez drôle, c'était tout des Leblanc. C'est quoi? C'est tout des Leblanc. Tout des Leblanc. Tout des Leblanc. Pas tous la même famille, là, mais il y avait 3 familles de Leblanc. Ah. Et dans ce temps-là, nous, on était 11, hein. OK. Alors, oui, c'est ça, les écoles de rang dans ce temps-là. Il n'y a pas d'autobus jaune. Puis là, vu que tu parles que tu étais 11, moi, j'ai connu une de tes sœurs, je pense, c'est Pauline, hein? Oui. La première, je m'en ai parlé tout de suite de ça. La première fois que j'ai vu Gérard Leblanc, puis j'ai entendu jouer de la musique, il était dans un gala, je me souviens plus c'est où. Oui. Puis il chantait, sa sœur chantait la chanson « En revenant des grands chantiers ». Ah oui. Puis lui, il faisait de l'harmonica là-dessus. J'avais trouvé ça bien beau. Puis j'ai essayé, peut-être qu'on va l'avoir l'après-midi, cette chanson-là, ça va dépendre un peu de Samuel Gionet, là. Mais c'est rien de sûr, mais j'aurais aimé ça de la voir. Moi, même si j'avais les paroles, là, je laissais passer pour la chanter, là. Mais cette fois-là, là, j'avais trouvé que ça donne une belle pièce, puis c'était bien fait. J'ai demandé de livre de mes planches. Et avec moi venez danser ce soir à 7h. J'ai couru chez le barbier pour me faire la barbe. Chez le barbier pour me faire la barbe. Ils m'ont rasé, ils m'ont lavé, ils m'ont fait la moustache. Ils m'ont rasé, ils m'ont lavé, ils m'ont fait la moustache. Après ça, je suis retourné reprendre la demande. Et cette fois, elle a accepté pour bien venir en danse. Et suivez donc ce petit conseil. Allez tout de suite voir le barbier, cela fait des merveilles. Allez tout de suite voir le barbier, cela fait des merveilles. La première fille que vous verrez qui semblera vous plaire. Et pour l'inviter à danser, vous n'aurez pas de misère. Pour l'inviter à danser, vous n'aurez pas de misère. Tu m'as dit que ta sœur Pauline était aveugle complètement? Oui, complètement. Elle est décédée aveugle complètement, oui. Je savais pas ça, ça paraissait pas trop d'abord dans son film. Oui, elle était aveugle. Elle était vraiment aveugle.
Bon, vous étiez 11 enfants. T'étais où parmi ça, toutes les 11? J'étais le dernier. Ma mère est morte, j'avais 3 mois. T'avais 3 mois, t'as J'avais pas 3 connu mois ta quand- mère. Non, et puis il n'y a pas eu d'autres femmes à la maison. Mon père est mort à 82 ans, puis il n'y a pas eu d'autres femmes à la Non. maison. C'était mes petites sœurs qui nous élevaient dans ce temps-là. OK. Ouais. Puis toi, t'étais le bébé des 11. Le bébé des 11, ouais. Ouais. Puis, t'as été élevé, tu m'as dit, t'as été élevé par quoi? Par tes sœurs? Oui, par mes sœurs, mais j'ai fait de 0 à peu près jusqu'à 7 ans. J'ai été élevé sur une de mes tantes à Saint-Angèle. OK. Ah oui, Saint-Angèle, à ce temps-là, là, On c'était traversait le le lac. village voisin de Saint-Grégoire. Ouais, C'est on là traverse- qu'on prenait le bateau pour le traverser. Et voilà, et voilà. Bon, mon Gérard, on va tout simplement tout de suite prendre une pause parce que j'ai le goût de m'essouffler. Si je ne me trompe pas, OK, reprise. Vois-tu, les chiffres montent, ça veut dire que ça nous filme. Alors, mon cher Gérard, je suis rendu à te poser la question. Quand est-ce que la musique à bouche a embarqué dans ta vie? Tu m'avais dit au téléphone vers 7 ans. Raconte-nous ça un peu, là. Oui, c'est à peu près ça, vers 7 ans. Quand je suis arrivé chez une de mes tantes pour venir à l'école chez nous, il y avait des musiques à bouche qui traînaient chez nous un peu partout, par rapport que mon frère jouait de l'aîné. Et j'ai commencé à jouer de même, avec des vieilles musiques à bouche. Regardez dans le poste, t'es trop fixe. Il voulait, ton frère, ça lui faisait-tu rien que tu joues avec ses musiques? Ou si tu savais pas? Non, elle était plus bonne quand il me la donnait. Oui, mais elle était assez bonne pour que t'apprennes avec. Ouais, mais c'était dur chez les oreilles, ça, là. Oui, mais pourquoi qu'une musique à bouche est plus bonne? Elle sonne fou? Ben, c'est des petites paillettes, appellent ça des haches, chez eux, c'est des accordéons, des petites paillettes, puis ils se collent de la salive là-dessus. Oui. Ça rapesantit la galette. Et puis quand la palette est plus pesante, au lieu d'avoir du 4,40, c'est 3,38, 3,35. Puis là, ça joue fou. C'est faut la nettoyer. Ou ben donc, faut la boffer. Oui, mais toi, musique à bouche, es-tu capable de défaire ça puis de la réparer? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, Ah oui? Oui, aujourd'hui, oui. Puis j'aimerais ça qu'on parle de ça dans, je pense, t'as fait une interview à un moment donné pour, j'ai vu ça sur Internet. Tu m'as dit, tu m'as dit. Tu disais dans ton interview que dans ce temps-là, les musiques à bouche, ça se vendait 1 piastre. Oui. Puis oui. quand tu as fait ça fait 4-5 ans de ça, c'était rendu à 66 piastres. Aujourd'hui, oui, c'est pire que ça aujourd'hui. De la même musique existe encore aujourd'hui, la 1896, la Marine Band. Mon frère, il a commencé à 70 cents. Et moi, quand j'ai joué aux noces de ma sœur, à 12 ans, en 47, il a payé 1 piastre. Sur le bijoutier, c'est à Saint-Grégoire. Aujourd'hui, avec 86 $ plus taxes, ça touche que ça. T'avais payé 1 piastre, mais t'as-tu neuf? Oui. Oui. Le bijoutier vendait ça. Oui. Puis quand t'as joué au noces de ta sœur, il faut croire que tu savais jouer pas mal. Tu jouais pour le faire danser les sons. On n'a pas les sons d'aujourd'hui non plus, hein. Les sons, dans ce temps-là, je ne sais pas si vous avez connu ça, vous autres, c'était 2 chaises sur la table à manger. Et puis, on montait sur la table. Ah non, ça, j'en ai entendu parler, mais des violonneux qui jouaient assis sur la table, moi, je n'ai jamais vu. Ben, moi, Je l'ai entendu parler. J'ai fait ça la journée au complète, moi, aux noces de ma soeur. Ah, vous n'aviez pas de système de ça? Non. Mais, OK, va te demander ça comme question aussi. Tu joues pas juste de la musique à bouche, tu joues de la guitare aussi? Toi? Oh, très peu. Très peu? J'ai joué plus à l'âge de 15-18 ans qu'aujourd'hui. OK. Donc, quand tu as joué aux noces de ta sœur Pauline, tu savais déjà assez de... Tu jouais des rilles? Je sais pas si c'est moi qui le savais, mais non, c'est des danseurs qui le savaient pas. Ouais, mais il n'y avait pas de violonneux? Non, j'étais tout seul avec mon frère. Mon frère était chez Cuillère. C'est cuillère. Chez Cuillère, on était avec 2 chaises sur la table. OK. Et puis on tapait du pied sur la table. Puis il n'y a pas personne qui vous accompagnait au piano? Non, il n'y a pas ça. Ça-tu des noces dans une maison privée? Oui, il y en a dans une maison privée. Dans une maison privée, dans ce temps-là,
Pierre. On a passé des temps bien durs dans les salles, puis dans les maisons, puis même on fumait dans les automobiles, ben, il y avait des jeunes enfants, puis on étouffait dans le boucan. Et c'est curieux, pareil, que ça n'ait pas arrêté avant, ce maudit fumage. Oui, c'est vrai. Mais toi, t'as-tu déjà fumé? J'ai fumé 25 ans. OK. Moi aussi, j'ai arrêté en 76, j'ai fumé longtemps, moi J'ai aussi. arrêté de fumer en 70, un exporté en 70, 25 avec filter, coûtait $1. Ah oui. Aujourd'hui, c'est plus achetable. Mais... Bon, OK, on est rendu, Gérard il joue de la musique à bouche avec Mais ton frère, tu dis que c'était un bon joueur, puis tu m'as dit qu'il tapait bien du pied. Toi, Oui. j'aime bien ton jeu de pied. On va voir ça. Ça se peut même dans mon film que, rendu à ce qu'on dit là, ça se peut qu'on ait entendu jouer aussi. Parce que on en met des pauses de musique durant l'entrevue, là. Alors, je prends encore une pause, mon Gérard, parce que, donc, reprise, ça filme. Alors, mon Gérard, après des négociations assez dures, j'ai décidé de te poser la question. On aimerait ça que tu nous parles de ta rencontre avec Madeleine. Oh! Oh, là, vous êtes rendu loin, là. Ça Oui. fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, ça. Ça devait être en quoi, ça, en 55, 55, 58, 55. Je suis marié en 58. 5 de juillet de 58. OK. Ouais, on l'a rencontré, je pense qu'on l'avait rencontré, je crois. Je me rappelle-tu. Je suis le bateau, peut-être. Je suis le bateau. On est mariés aux 3 frères, 3 sœurs. Ah oui? On est mariés aux 3 frères, 3 sœurs. Oui. Ouais, c'est bon. Oui. Puis tu l'as rencontré sur le bateau, c'est Sur ça, le c'est le bateau. traversier de Saint-Angèle, C'est ça, Trois-Rivières. de la Violette. De la Violette. Puis Ah de oui, vous autres, dans ce temps-là, pour aller à Trois-Rivières, il fallait peut-être prendre le bateau, tout le temps. Traversé. J'ai traversé le bateau. Mais comment ça se fait? Je suis curieux de savoir ça, mais elle était sur le bateau, mais tu n'étais pas supposé vous connaître. C'est toi qui étais vous parler? Nous, on restait ici à la campagne, ce bord ici. Et puis, mon frère, il l'avait engagé pour le restaurant à Trois-Rivières. Donc, mon frère était gérant de ce restaurant-là. Et il travaillait là. Fait que mon frère les emmenait ici. Je suis arrivé ici. Et c'est là qu'on s'est rencontrés sur le bateau avec Madeleine. Madeleine, Goulet. C'était une Goulet. Goulet. Mais ton frère, t'avais-tu parlé d'elle? Oh oui! Il Ah en oui? parlait, mais il en parlait rien Ah oui, qu'en t'avais bien. une Il en entrée. parlait rien qu'en bien. Ouais, puis t'avais une entrée, là, pour ça que... Ouais. Il doit avoir dit, avoir-tu le bateau, puis il t'avait aidé, probablement, Et- ton frère. Mais et- tu dis qu'elle a sorti ton frère? Elle a sorti avec mon frère quelque temps, mais elle ne veut pas me le dire. Elle ne veut pas me le dire au plus. Elle veut pas te le dire qu'elle a sorti avec ton frère? Mais toi, là, t'es au courant de la patente? Bon, ben, en fin de compte, OK, vous êtes mariés en 58? Oui, le 5 de juillet de 58. OK, moi, je me suis marié en 60. Ah oui. En 58, j'ai connu la femme que j'ai mariée, là, au mois d'août 58. OK. C'est Ouais, bon. puis dans ce temps-là, là, les noces, là, à vos noces, il y avait un orchestre, il y avait... Non, Non? non. Dans le temps, ma femme, qui est aujourd'hui, qui est ma femme, qui s'appelle Madeleine, elle était fille dans le temps, elle travaillait à l'Hôtel Saint-Louis. Elle travaillait à l'Hôtel Saint-Louis, puis elle avait eu la chance d'avoir une salle. On OK. a fait la noce à l'Hôtel Saint-Louis. Ouais. Bon. Là, ça en enregistre. Bon, Monsieur Gérard va nous parler dans le temps qu'il a travaillé dans les chantiers. Oh! Puis je pensais, moi, que c'était un bûcheron, mais c'est un gars qui skidait avec des chevaux, contre ça, là. Et voilà, oui, il y a des chevaux de l'Ouest, des chevaux sauvages. Des chevaux sauvages. Des chevaux sauvages, oui. On appelait ça des chevaux sauvages, des chevaux qui avaient bu le monde de leur vie. Et on est arrivé avec ça dans des box-cars, dans ce temps-là. Excusez le français, là. Dans des box-cars, et puis on appelait ça, puis on allait boucher avec ça.
Mais quelle différence il y avait entre cheval sauvage Ben, et c'était cheval... des chevaux qui étaient nés dans l'Ouest, et puis c'était c'était des chevaux sauvages. Mais comprenaient-tu bien votre langage? Du, Wow, du puis- tout, du tout, du tout, du tout. Il y avait peur de nous autres. Hein? Ils montaient après les murs quand ils nous voyaient. Ils vont après vous. Ah oui, non. Quoi, ça a des chevaux rétifs? Non, non, c'est des chevaux qui étaient nés sauvagement, là, des chevaux qui avaient pas vu de monde. Mais ils n'avaient pas été dressés pour Non, ça. non, non, Tu non, fallait non, pour non. travailler avec ça. Ben, on les attelait, on les domptait. J.H. Backup, on va y parler. Il y a eu une couple de blasphèmes au travers de ça, parce que il y en avait des chevaux que quand on blasphémait pas, ils avançaient pas. Ils n'avançaient pas. Ben là, ils n'étaient Non. pas habitués. Même je ne sais pas habitué là-dedans, mais là, vous dites. Oui, mais qu'est-ce que vous skidiez? Des bio? Du capier. Ah, des pitounes. D'habitude. Ah, c'est de la pitoune pour le... As-tu été loin dans les chantiers? Ou On fait le tour du lac Ouagamac, et puis on a fait qui ici, puis on monte. ça, c'est... Ah oui, c'est au nord de la Tuque, là. Oui, là-dessus. OK. Puis, mais c'est quoi l'histoire d'avoir des... Ils ne prenaient pas des chevaux domestiques parce que ça coûtait moins cher, quoi? Oui, puis il n'y en avait pas tant dans ce temps-là. Il n'y en avait pas tant dans ce temps-là. Les chevaux, dans ce temps-là, c'était des... Mais il devait y avoir des cultivateurs qui avaient des chevaux Oui, qui mais qui avaient de l'allure. c'était à eux autres, là. Un cheval pour l'hiver, là, il en avait besoin, là, des cultivateurs, de chevaux. Là. Et, Oh, mais les cultivateurs, il y en a qui... le jobber, il coûtait 10, 15, 20 chevaux, là. Lui, il coûtait pas 3 chevaux. Là. Puis il faisait venir ça de l'Ouest. Il faisait Puis venir il ça vous de mettait ça, puis il disait travaille avec ça. Il travaillait avec ça. Imagine une bride, puis il y a un collier dans le cou, puis go! Les premières journées, c'est pas drôle. Non. Si le cheval, s'il comprend pas votre langage, C'est vrai. puis il mordait-tu, il jouait-tu? Non, faut pas qu'il fasse ça. Non, Parce non. que, moi, on en parler, moi, j'ai resté longtemps à Valcourt, puis il y avait un bonhomme qui restait en face de chez nous, en coin, là. Lui, il avait un type de chevaux. Si tu passais en avant, il te mordait. Puis si tu passais en arrière, il te remet. Puis lui, le bonhomme, c'est un Canadien français comme nous autres, il parlait à ses chevaux juste en anglais. J'ai jamais vu des mots de chevaux habissables de même. Ah, ben, nous autres, on les élevait pas de même, là. Nous autres aussi, sur la terre, les chevaux, ils étaient tranquilles, ils nous mordaient pas, puis... Les autres, il ne fallait pas qu'ils rusent parce qu'on passait à rouler dans le pattes, nous autres. Ah oui. Ouais. Ouais, mais vous aviez des guides. Non, pas de guide. Pas de guide. Mais comment Et c'était après, la dirigé? première journée, les premiers pour les dompter, oui, des guides. J.H., backup, puis avec pas de là, puis avance, puis recule. Mais, non, après ça, c'est des cordeaux sur le dos, puis c'est J.H., backup. Puis, À la parole. vous veniez en bout de faire de l'ouvrage. Ah, bien en vous, on en venait en vous, certain. Tu étais là plusieurs années dans le chantier? Ah, il était 4-5 ans, là. C'était 4-5 ans l'hiver, pas l'hiver, non. Ça, c'était en haut de la Tuque en gagnant la BTB. Oui, une tour, Ah oui, il y en a, de il y en a Tu du vas bois. là-dedans? Le lac Avec lui? Ouagamac, et puis qui ici. OK, c'est un peu dans le bout du rapide blanc. Là. Voilà, Le rapide blanc, tu as connu ça, toi? voilà. Non, Non. je suis pas rendu. Ah, non. Bon, OK, je fais une pause. On va... C'est parti. Alors, mon Gérard, t'es jeune marié. T'as connu Madeleine, on a parlé de ça un peu. Tu fais quoi comme travail? Oh, à mes noces, quand je me suis marié, je transportais du ciment à Vésimis. Donc, j'étais situé à Forestville. On choyait du ciment. Versimis, ça, c'est un barrage, tu fais de là, hein? Un barrage, OK. oui. On choyait du ciment Je à me rappelle vrac. de voir, tu parlais de ça. On choyait du ciment à vrac, là. OK, du ciment en vrac, de la Oh, poudre, là. oui, Il de la était, poudre. il était pas De la- démêlé, là. Non, juste de la poudre. On montait de la poudre au barrage, puis le barrage, il a transformé en liquide. OK. T'as fait ça plusieurs années? Non, j'ai pas été chanceux. On a fait ça quelques mois. Moi, ça faisait déjà quelques années avant de me marier que je faisais ça. Mais après j'ai été marié, j'ai fait ça quelques mois seulement.
Je me suis ramassé à la prairie, justement, là, pour Chaudier de la brique. La brique. Chaudier de la brique, ouais. Ah Wilfrid oui, il Deneau. faisait de la brique à la prairie, c'est quoi ça? Ah oui, oui, il y avait beaucoup de bricades de Sainte-Laurent, et puis Oui. il y avait la briquerie Saint-Laurent, puis il y avait la Domtar Brick. Il y en avait une à Delson. Ah oui, il y avait beaucoup de briques à la prairie. Wilfrid Deneau. Chaudier pour Wilfrid Deneau. Chaudier de la brique. Et en 59, je suis rentré chez Guillermo de Démité aux Engrais. À quelle place? Et je suis parti d'être là avec eux autres en 94. OK. Puis là, on a parlé de ton mariage avec Madeleine, mais on n'a pas parlé. Vous avez eu plusieurs enfants? Il y a eu 3 enfants. Il y a eu Trois 3 enfants. Donc il m'en reste 2. Le jeune est décédé, malheureusement. Ouais. Il y en a un qui est musicien, il joue du piano. Hein? Oui, Jean-Marc, oui. Il reste à Saint-Philippe de Il la reste à Prairie, tu m'as dit. Saint-Philippe. Il reste à Saint-Philippe. Ah, Ouais. Puis il y a quelques années, vous en aviez perdu un. Hein? Oui. De Je me rappelle de ça, on allait chez les Pinards, puis Ouais. Il est perdu jeune, maudit. c'est 3 enfants de 2 garçons et une fille. 2 garçons, une fille, ouais. Il me reste Ok. un gars et une fille, ouais. Puis vous avez des petits-enfants, évidemment. Et des petits-enfants, oui. 2, 4, combien? Je sais plus, là. Combien? C'est elle qui tient les comptes de ça. Oui. Bon, OK. Là, tu t'es ramassé à la prairie. T'as fait un job, je pense, à la prairie un peu impactant. Je pense que qu'on nous a ça, t'achetais du stock ou de l'engrais. C'est de l'engrais. Ouais, on faisait de l'engrais. On Ouais. faisait des engrais chimiques, ouais. On achetait les matières premières en poudre et puis on faisait des petites billes rondes. OK. On appelait ça le Ça, c'était pour les cultivateurs, pour C'est pour les les semer. cultivateurs, ouais, Ils les devaient semer cultivateurs. pas mal Ouais, de ouais. maïs dans le Ouais, bout-là. c'était pour puis- les cultivateurs. Ouais. Ah oui. Fait que... Ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore. Plus Oui. William Wood, mais les engrais existent encore. Puis ça, Ouais. ouais. Donc, la prairie, puis après ça, à un moment donné, t'es revenu dans ce bout-de-titre. Oui. La prairie, on a fermé la prairie pour ouvrir Québec. Et je t'ai dit ouvrir Québec. Il était 300 Québec. Pour La même compagnie. la même maison, voilà, la même maison. On a fermé la prairie. OK. Et pour ouvrir Québec. Et puis après 3 ans à Québec, je suis revenu à ma retraite. Je suis revenu à prairie. T'as pris ta retraite, t'étais encore à la prairie? Non, j'étais à Québec hein, pour À ma Québec. retraite, mais je suis revenu à prairie en 94. Et j'ai été à la prairie, je suis en 97. En 97, mais je suis venu ici à Saint-Jean. T'étais venu me voir une fois, je restais à la prairie, c'est la rue Saint-Rose. Je me rappelle plus à quelle année que c'était, là. Ouf! Puis J'étais on avait été prendre bière à Taverne. Il y avait une taverne en face chez nous, là. Taverne centrale, elle existe encore. Oui, ça doit. Elle Parce existe que ça, encore. c'est une taverne qui marchait bien sur Ouais, la prairie. ouais, la taverne centrale, elle existe encore. Puis c'est là que t'as connu mon ancien boss, Yvon Ménard. Ah, Yvon, ben oui, Yvon. Yvon, puis il y avait d'autres. Yvon Ménard, quand il travaillait là, mais il y avait un de ses frères qui travaillait pour lui. Puis, oui. J'ai connu Corrad, oui. J'ai connu Je me Corrad, rappelle c'est plus vrai, il y avait comment un il garage. s'appelait, son frère. J'ai connu Corrad, il y avait un garage pareil comme lui. Oui, mais ça ne doit pas être lui. Ça avait Tu été- dis que celui qui avait un garage en face de votre... Oui, il y avait certains Tu dis qu'il était plus petit, mais celui qui travaillait pour Yvon Ménard avec moi en même temps, il était aussi grand qu'Yvon Ménard. Ah oui, mais je pense qu'il y avait des frères. Hein. Il y Je avait... me rappelle plus son prénom. D'accord. Bon, Ouais. où c'est qu'on est rendu dans tout ça, là? OK, on va parler. T'as peu, là. Je vais... Comment ça fait? Moi, je t'en Bon, dis. OK, mon Gérard Safine. Alors, t'as fait un beau CD avec la famille Pinard, hein? Ah oui, On nous ça donne a été, ça a été plaisant. Ça a été plaisant, ça, oui. J'ai fait ça en 2008. En 2008. J'en suis bien content. J'en suis bien content de mon CD. C'est de la musique, c'est moi. C'est vraiment moi. J'ai été gâté, j'avais Robert Pinard, c'est pas.
C'est pas rien, ça, de Robert Pinard. Mais Robert Pinard, dans ton CD, il faisait quoi? Il était manager. Il jouait pas de violon. Non, il n'a pas joué. Il faisait rien de Ah, il dirigeait les Super, autres musiciens. Il y avait son super. garçon, Jean-Pierre, Jean-Pierre, puis Gérard Valois, probablement. Gérard Valois. Il y avait-il d'autres musiciens avec vous autres? Gérard Valois, puis non. Ben, là, Madeleine a chanté là-dessus. Madeleine a fait une chanson, il y a eu des voix dessus, dont Marcel Boucher a chanté là-dessus, et puis Ah oui? tout l'orchestre a chanté là-dessus, Yolande Valois, la femme à Robert. Ça, en tout cas, on en parlera. Je vais le couper au montage, si tu veux. Là. La chanson de Madeleine, t'as eu des petits problèmes avec. Veux-tu parler de ça? Oh, ben, la madame, c'est pas sa madame, elle veut se faire nommer. Bon, ben, peut-être plus vivante. Ouais, elle doit être plus grande que moi. Mais Ouais, c'est drôle l'histoire, ça. c'était comique pareil, de la manière que. Mais ça a-tu fini? T'as-tu coûté cher ou ça t'en es tiré? Ça a pas coûté pire? 50$ pour m'envoyer un CD. Ça t'a coûté 50$? Puis oui, ça m'a envoyé un CD 15$. Ça m'a coûté 35$. Les droits d'auteur. Il est droit de... On va en parler un peu, mais sans dire le nom de rien. Là. La chanson que Madeleine a chantée, il y avait une chanteuse qui avait des droits d'auteur là-dessus. Parce que... Puis, moi, elle m'avait dit, elle avait été voir, comment est-ce qu'ils appelaient ça, la maison qui... Oh, il y a un nom pour ça, 3-4 lettres. Là. Socam? Socam, S-O-C-A-M. Ouais, quand elle joue à la radio, il te donne 2-3 cents là-dessus. Ouais. Et puis, elle dit, moi, il m'envoie des sous, il en font rouge, c'était pas mal. Mais si elle avait voulu, elle aurait pu me faire des troubles, puis des troubles pour 50$. Ouais, mais En somme, c'était 35$. ça lui aurait coûté de l'argent, là. Il aurait fallu qu'elle prenne des avocats, puis... tu sais, avoir la paix, il a donné 50$. Ouais, c'est pas pire. C'est quand même pas pire. Il y a des affaires pires que ça, avec des gars comme Elvis Presley pis ces gars-là. Oh! Là, ça joue à Dieu et plus. Et là, j'ai eu plus de misère avec mon CD, faire mon deuxième CD, si ça avait eu lieu. J'aurais jamais marqué des titres. OK. J'aurais marqué une table. Qu'est-ce que tu dis? T'as fait un deuxième CD? Non, si j'avais fait un deuxième CD, OK. j'aurais jamais marqué des titres Ouais. du morceau. J'aurais marqué 30. Oui, puis pour ça, c'était pas tout à Si fait tu les marques mêmes paroles. le titre, le gars qui l'a composé, il te revient sur le nez. Ouais. Il te revient sur le nez. Même s'il est mort, la succession peut revenir. C'est une histoire. Hein. Ouais. Fait que si tu marques 30, c'est quoi ça? 30? Ouais, traditionnel. Ouais, mais traditionnel, il faut que c'est au bout de 20 ans, je pense, que ça devient traditionnel. En tout cas, on commencera pas à étudier les lois de ça, là. Puis, on va continuer à parler un peu de ton CD. Le studio, tu as fait ça, tu as aimé ça, de manière? Oui, Jérôme Boisvert à Drummondville, là, il était un bon bonhomme, ça. Oui. Un bon. Oh! Le CD de Gérard, dans mon film, on va, même si on prend le son de l'après-midi, là, ça va ouvrir la musique, là. Là, on est dans l'avant-midi, là, mais même si on prend le son de la salle l'après-midi, si le son est à notre goût, je vais sûrement en mettre au moins une tonne de son CD, là. Ah oui. Parce que c'est très bien fait. Je suis pas gêné de mon CD. Moi, j'aimais bien la toune sur ton CD de Alice Caron. Elle t'avait fait une toune à ton hommage à Gérard Leblanc. Hein, c'est bon, C'est ça. Puis à part de ça, t'as-tu d'autres choses à dire sur ce CD-là? Tu dois en avoir vendu quand même pas mal, hein? Ouais, mais il n'y avait pas de publicité, hein. Il n'y avait pas de publicité, il n'y a pas fait de publicité. Ouais, c'est ça, puis ça s'est pas rendu chez Archambault Musique. Non. C'est ça, pour vendre à ça se vend plus les CD avec les ordinateurs. Le monde achète plus ça, les CD. Mais dans ce temps-là, ça marchait encore un peu.
Ils sont rendus quasiment tous avec des clés, c'est un USB. Ouais, des clés, puis ça sert à rien d'acheter le CD, on va sur Internet, puis Et voilà. on l'a gratuitement, là, puis on peut l'enregistrer, puis le CD, là, ça marche plus pantoute. Puis les DVD non plus, ça marche plus. C'est bien changé, les communications aujourd'hui. Je parlais de ça avec Henri au restaurant un matin, là. Les communications avec le temps, quand on a commencé à l'école, il n'y a pas de limite. C'est Internet, c'est dans le monde entier. Ce film-là, là, ça peut être vu, mais sur YouTube, là, ça peut être vu dans le monde entier. Il faut pas oublier ça. Là. Faut faire attention un peu à ce qu'on dit, parce qu'on sait jamais qui va écouter ça. Là. Il n'y a plus de distance, ça, c'est fait. Non, c'est avec les téléphones de même, là, puis ça, c'est une belle invention qu'il n'y a pas, ça. Bon, mais là, toi, tu es moderne. Moi, je suis plus moi. Il y en a Ah encore. ouais. Il y en a encore, C'est ça. beau, ça. Il y en a encore, ça. Oui. Oui. Oui, mais ça compte, c'est-tu un téléphone qui appelle intelligence? Non, il n'est pas intelligent. Non. Toi, t'es vieux comme moi. C'est pas le téléphone qui est intelligent, c'est celui qui s'en sert. Bon, OK, on va prendre une petite pause, là. On va prendre une reprise. OK, mon Gérard, on est venu ici pour bien content d'avoir fait une entrevue avec toi, mais c'est pas tout. Après-midi, là, ça va jouer de la musique, puis on a été dans la salle tantôt, là, une belle grande salle, puis il y a un bon système de son, puis après-midi, là, on va travailler tous les deux, là. Moi, je vais travailler sur les vidéos avec mon ordinateur, puis mon chum Henri Brunet, là, lui, je vais le mettre, je veux qu'il prenne des photos. Chanceux. Parce que je veux faire une galerie de photos dans mon film. OK. On va faire une galerie de photos, ça me prend 25-30 photos, puis ça va être une chanson qui va jouer durant les photos, parce que les photos, il n'y a pas de son là-dessus. Puis ça, j'y tiens, là, parce que... Je vais vous en montrer une en particulier. Pas de chanson? Oui, pour la foule. Là. Ah ben, c'est ça, mais j'espère que le monde va vouloir se faire la photo, là. Parce que lui, là, moi, le mettre là-dessus après-midi, puis on va travailler tous les deux, on va se parler, puis ça allait de rien, mais après-midi, on a l'ouvrage à faire, là. On a une spéciale ici, une chanson, là. Une chanteuse? Non, c'est une chanson qu'on fait, puis une chanson? La foule embarque. OK, puis c'est qui chante ça? Des fois, c'est ma fille, des fois, c'est les deux filles. OK. C'est surtout les deux filles. Ouais. C'est surtout les deux filles. Puis vous faites participer la foule avec ça? Oui, c'est... On va tout après-midi. J'ai hâte que vous voyez ça. On va tout filmer ça après-midi, là. Puis on va garder... Je suis certain que ça va faire un bon film, qu'est-ce qu'on prépare là, parce que ça fait... J'étais bien content quand tu as accepté de faire ce projet-là, là, puis parce que moi... J'adore travailler sur l'ordinateur, mais que j'arrive chez nous l'après-midi, il m'avoir du stock pour, on dirait, si ça va bien, là, 2 jours. Mais ça, ces maudites patentes-là, des fois, ça marche pas comme on veut. Hein. Mais j'espère que j'aurai pas de problème majeur, là. Mais j'ai un bon équipement, puis le montage du film, là, c'est très intéressant. Fait que après-midi, mais toi, t'es tout le temps sur la scène? Oui, moi, je suis comme un capitaine de bateau. J'arrive le premier. C'est un peu toi, y a-t-il un animateur, une animatrice? Oui, c'est ma fille qui fait ça. C'est ta fille qui agit comme animatrice, puis elle présente... Oui, très bonne. Ceux qui veulent chanter, puis tout ça, c'est elle qui est présente? C'est elle qui est présente. On donne notre nom, et puis Okay. elle suit la liste des noms. Et OK. Fait que notre ami Brunet, moi, Dieu, ben franchement, si vous avez du monde en masse, j'y tiens pas plus que ça à chanter. Parce que je vais plus d'un gala, puis je chante plus, puis j'ai pas d'entraînement par rapport à ça. Je veux surtout filmer. Le mec Henri chante, je m'en filmer. Puis si ça sort bien, ça se peut que j'en mette un petit bout dans le film, on va voir ça. Mais sûrement Henri, on va le voir en photo. Il aurait de l'air d'avoir des doutes.
Non, non. Ça dépend de la chanson que je chante. Il y a des chansons qu'il n'aime pas. Moi, on va te conter une affaire. Ça se peut que je ne mette pas ça dans le film, là. Lui, il a composé une chanson. Ça s'appelle « Un soir sous ma fenêtre ». Puis, je la connaissais pas, sa chanson. Puis, on était chez les Leduc, tu sais ce que c'est, là, Saint-Sanistan de Costa. Des oiseaux viennent là-bas. À tous les étés, les autres, ils faisaient de quoi au mois de juillet. Puis, on se rencontrait là. Il a tout le temps été. Moi, j'ai manqué 1 an ou 2. Mais lui, il a tout le temps été là. C'est lui qui montait le plancher de danse, puis il travaillait, puis... Il me demande, il dit, veux-tu venir chanter avec moi? Moi, je pensais qu'il chantait une chanson de pop. Il est pas, on monte tous les deux sur la scène, il se met à chanter sa chanson, puis à un moment donné, dans la chanson, il part à broyer. Moi, de loin, broyer, part à broyer, moi aussi. Mais c'était pas filmé. Ah Oui. Ça pas, Germain m'a filmé ça, là. On l'a remarqué. Là, mon Germain Leduc, on broyait tous les deux, puis Germain Leduc, il jouait du piano en attendant qu'on commence à chanter. Fait que là, sa chanson, moi, je trouvais que c'était une belle chanson. Puis là, son film n'était pas fait encore. Ouais. Fait que là, il était pour chanter ça dans un gala à Granby. Puis il m'a demandé, il dit, tu viens-tu filmer ça? Mais j'ai dit, Henri, tant qu'à filmer juste la chanson, on peut pas faire un film avec ça. Là, j'ai proposé, j'ai dit, je vais faire un film sur toute ta vie, au complet. On va aller filmer ça. On a été chez sa fille. OK. Puis ses 2 petits-enfants, ils l'ont interviewé, puis j'ai fait son film. C'est bon? Puis dans son... À un moment donné, je suis certain que tu vas aller le voir, ce film-là. C'est Un soir sous ma fenêtre. Puis la chanson, en dernier, il la chante au complet, là. Il en chante un bout chez Laurent Baudin, puis il a fini dans...